Le vieillissement est un formidable défi. Et on a souhaité, avec les collègues du groupe L'Anjou en Action, aborder de manière très concrète ce problème. Premier constat, nos équipements, aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas au rendez-vous. Les EHPAD ne sont pas adaptés, ne sont pas rénovés. Les résidences autonomie ne sont pas en nombre suffisant, donc on n'a pas suffisamment de place en établissement. Et en même temps, on n'est pas prêt, dans nos territoires, à accueillir la masse des personnes qui va vieillir à domicile. Pas uniquement parce qu'on aurait des problèmes de prise en charge médicale ou au niveau du personnel dans les services d'aide à domicile, mais aussi parce qu'il faut qu'on adapte notre urbanisme. Il faut qu'on puisse permettre aux personnes d'aller faire les courses. Quand c'est à 500, 800 mètres, il faut qu'on puisse permettre aux personnes d'accéder aux équipements qui font la vie au quotidien. Or, aujourd'hui, l'habitat est dilué. Donc il faut qu'on repense tout cela. Et on ne sera pas au rendez-vous de l'histoire du choc démographique qui aura lieu en 2030. Donc il faut dès à présent qu'on change notre logiciel. C'est ce pourquoi on a souhaité faire un travail avec des élus de sensibilités différentes, des élus aussi de strates différentes, qu'il s'agisse de conseillers municipaux d'opposition, d'adjoints aux solidarités, de maires, de conseillers départementaux, de conseillers régionaux, mais aussi de parlementaires. On a fait un premier séminaire fin août et puis on a engagé derrière des groupes de travail, des rencontres avec les professionnels pour sortir 18 propositions immédiatement applicables pour qu'on puisse franchir le fossé et aborder les choses avec un autre regard et une autre action beaucoup plus amplifiée en Maine-et-Loire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des propositions pour le département dans le cadre du schéma autonomie, mais aussi qu'il y a des propositions pour que chaque commune puisse s'adapter et changer ses politiques pour être effectivement au rendez-vous dès 2030. Parmi les 18 propositions que nous avons faites suite au séminaire sur l'autonomie, il y en a 4 qui vont être défendues prioritairement lors des prochaines sessions du département. La première sera de revaloriser le point GIR, non pas simplement pour aider les établissements à assumer les augmentations de salaire indispensables, mais aussi l'augmenter pour permettre d'accompagner mieux les résidents dans les EHPAD. Ce qui veut dire notamment du personnel supplémentaire par l'augmentation de ce point GIR. La deuxième des propositions est celle de participer à l'investissement des rénovations et des reconstructions des EHPAD. Nous proposons une enveloppe de 5 millions par an sur la fin de ce mandat. Ces 5 millions permettront de faire levier pour la rénovation des EHPAD. La troisième proposition sera celle de soutenir de manière plus importante les projets d'habitat inclusif ou habitat partagé. Nous sommes persuadés que c'est une alternative indispensable pour permettre à un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus rester à domicile, mais qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas entrer dans des EHPAD, de pouvoir investir ces lieux qui sont à la fois un chez-soi et à la fois une vie en collectif, une vie où on partage un certain nombre de projets et de vie sociale. Nous proposons donc 10 000 € par place sur ces habitats inclusifs. Et enfin, nous sommes persuadés que le schéma que nous allons voter en 2023 doit aussi se décliner sur l'ensemble du territoire, et ce qui veut dire aussi accompagner les collectivités dans l'aménagement de leur territoire, dans l'aménagement de leur ville, dans l'aménagement des villages, pour que la personne âgée, pour que la personne en vieillissement soit mieux prise en compte dans l'ensemble des propositions qui peuvent être faites lors des prochaines années pour les collectivités.